je vais appeler les deux personnes qui vont venir débattre avec moi, Jérôme Potier et Julien Van Rompuy. Jérôme Potier, directeur commercial de Wirtgen, et Jérôme Van Rompuy, chef de projet recherche et innovation chez Eiffage. Merci, bonjour et merci de prendre place, un de chaque côté, comme ça vous verrez, ce sera toujours plus sympathique. Merci d'être, bonjour et merci d'être avec nous tous les deux. Je disais que dans les travaux publics, le premier poste, évidemment, c'est celui des routes, c'est dire l'importance de l'enrobé dans le secteur. Ce matériau qui recouvre nos routes est considéré comme polluant, en tout cas par beaucoup, mais aujourd'hui, on va voir avec vous qu'il y a des solutions qui existent pour justement le décarboner. On voit sur certains chantiers les enrobés prélevés et recyclés en partie. Cette réutilisation des agrégats, elle permet justement de réduire considérablement l'empreinte carbone. Oui, effectivement. Alors, le recyclage des enrobés, c'est une technique qui existe depuis des années, qui est mature, qui est courante, qui se pratique sur nos chantiers tous les jours. Donc, ça consiste à réintroduire dans les formules neuves, dans les enrobés neufs, des agrégats d'enrobés, donc qui sont issus du rabotage d'anciennes chaussées. Donc, on recycle la route dans la route, et c'est un facteur important de l'abaissement de l'empreinte carbone de nos enrobés. On déconstruit, on concasse, on remélange, c'est ça, et on mixe avec un matériau neuf. Oui, donc ça nous permet de faire aussi des économies en termes de matériaux neufs. Donc ce sera moins de granulats à prélever en carrière, ce sera moins de bitume aussi qui sera le bitume d'apport qui sera introduit dans les nouvelles formules d'enrobés. Donc on gagne sur les deux tableaux. On gagne sur les deux tableaux parce qu'il y a un véritable enjeu à décarboner ces enrobés aujourd'hui. Tout à fait, et puis je dirais que c'est plutôt une question de volonté aujourd'hui, parce que nos expériences communes, que ce soit des constructeurs aujourd'hui ou des entreprises, c'est des solutions qu'on a commencé à explorer dans les années 80. Alors bien sûr, c'était vraiment de l'exploration technique. On était sur le titre expérimental à l'époque. Oui, mais on n'était pas tellement à côté de la plaque, si je puis me permettre. Et dès les années 90, les grands groupes de construction et les constructeurs ont proposé des matériels matures, utilisable immédiatement. Alors c'est le matériel, mais c'est aussi l'application qui va avec et la formation des hommes. Donc ça permet effectivement soit en centrale dans les enrobés pour fabriquer des incorporations de fraisins, ou en place. Donc on décohésionne la route telle qu'elle est en place, on injecte la quantité de bitume minimum et on peut recréer ainsi des assises qui peuvent être dimensionnées pour des cycles de 20-30 ans. Voilà, et c'est des choses qu'on fait à l'international depuis 30 ans. C'est très différent du retraitement ou du recyclage. Comment vous expliquez la différence entre les méthodes utilisées ? Non, c'est de réemployer des matériaux et puis de toute façon respecter, respecter les lois de la physique qui s'appliquent. C'est-à-dire, il faut d'abord une route, bon, c'est une structure plus ou moins rigide. Il faut la décohésionner, donc la ramener à un état granulaire qui permet de recréer des mélanges, donc soit avec des bitumes chauds en centrale ou tièdes, soit avec de faibles apports en place. Et ensuite de remettre en densité ces matériaux-là et leur donner cette cohérence qui leur permet d'apporter une vraie durabilité. L'enjeu, il est où aujourd'hui pour vous ? Il est sur le transport de matériaux et pas sur l'emploi finalement de matériaux neufs. Est-ce que je peux le dire comme ça ? Alors je dirais que l'idée c'est d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition et on a plusieurs leviers activés, certains qu'on active déjà, donc c'est poursuivre un peu sur ces bonnes pratiques. Donc effectivement c'est le recyclage, c'est également les températures de fabrication, Jérôme l'a évoqué, donc fabriquer les enrobés tièdes, c'est-à-dire en réduisant les températures de fabrication, également avoir recours aux techniques à l'émulsion de bitume qui va nous permettre de faire des économies très importantes en termes d'énergie et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a un sujet, vous l'avez cité effectivement sur les transports, donc c'est favoriser l'utilisation de ressources locales, travailler avec des carrières qui sont proches de nos chantiers, proches de nos usines d'enrobage, oui. Et puis on en a parlé aussi, le recyclage en place, qui sont des techniques qui sont matures de nos jours. Pour revenir sur effectivement la question des températures, on a les enrobés à froid. Ça se fait quand la température est de 30 degrés moindre, c'est ça, on est entre 130 et 180 degrés, c'est ça à peu près ?
Oui, c'est ça, oui. Ce qu'on appelle technique à froid, c'est tout ce qui fait qu'un recours aux émulsions de bitume. Donc on va jouer sur la viscosité de la colle, du liant qui va venir agglomérer les granulats entre eux. Et ces techniques à l'émulsion, elles nous permettent d'éviter d'avoir à chauffer les matériaux, les granulats, avant de les enrober avec le liant. Oui, donc on a moins de chaleur et Oui. donc moins d'émissions forcément. Voilà. Moins besoin d'énergie. effectivement. Moins besoin d'énergie. On voit apparaître aussi pas mal de nouveaux enrobés. Je pense au bifalte par exemple. Est-ce que ça fait partie des choses qui sont en train de véritablement s'imposer? Là, on est sur du végétal. Est-ce que c'est à l'état embryonnaire ou est-ce que c'est véritablement en développement? Non, c'est des produits qui sont véritablement en développement. C'est en test sur l'A40, je crois. Notamment, oui. Alors, on parlait de ce que je connais bien, des réalisations qui ont été faites par FH Route. On peut citer effectivement le Biofat, mais on est plusieurs entreprises au sein de Route de France à développer ces liants innovants à base de matières premières biosourcées, donc qui vont avoir l'avantage de ne pas avoir recours à des matières premières d'origine fossile, et puis également d'amener un stockage de carbone biogénique via l'utilisation de matières premières végétales qui viennent d'arbres, de végétaux qui ont stocké du CO2 pendant leur période de croissance. Et ce stockage de carbone, qui est durable, il va nous permettre d'améliorer grandement les bilans CO2 de nos chantiers. Quel regard vous portez sur cette transformation, justement? Vous avez le sentiment qu'on en est où sur la courbe? Ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai commencé ma mission de développer nos outils de recyclage en place à froid en 2010. En 2010, je parlais de recyclage à froid en place 3 fois par an. En 2017, plutôt 3 fois par mois. Et aujourd'hui, j'en parle tous les jours, donc des questions qui viennent de nos clients, d'autres acteurs de la profession, du monde scientifique. On a un retour d'expérience, comme je disais, de 30 ans. Les matériels sont maintenant à la 3e génération, donc plutôt vers en fait, pour un litre de carburant, on sait produire beaucoup plus de matériaux et on le fait avec une plus grande qualité, une mise en sécurité des personnels qui interviennent. Voilà. Et donc aujourd'hui, tout le monde, je dirais, les acteurs sont prêts. Je pense que ce qu'il faudrait peut-être, c'est la partie étatique devrait avoir confiance dans les professionnels qui aujourd'hui construisent notre fédération. Qu'est-ce qui manque alors, justement? Et encore une fois, c'est une volonté. Donc, c'est dimensionner des chantiers de plus grande envergure pour permettre aux clients d'amortir leurs investissements, parce que, comme on parlait, cette transition, ce sont des investissements. Alors, j'estime moi de l'argent bien dépensé, mais il faut quand même pouvoir amortir cela. Donc, c'est pouvoir proposer des chantiers de plus grande envergure. Et de laisser le temps aux entreprises de faire des études pour justement définir des formulations, des dimensionnements qui répondent vraiment aux contraintes du trafic. Et donc ça, c'est de l'anticipation. C'est un travail de groupe de l'ensemble des acteurs. Une synchronisation. Vous parliez des règles. Il y en a déjà. Il me semble qu'on a entre 20 et 30% des matériaux utilisés dans les couches de surface qui doivent être réutilisés. Ça fait partie des règles qui vont dans le bon sens. Il faudrait augmenter peut-être ces normes, rehausser. Écoutez, aujourd'hui la profession est encadrée. Oui, il y a des règles, et il y a des guides techniques qui sont en train d'être révisés par la profession. Qui permettent effectivement d'avoir une meilleure lecture par rapport à un ouvrage à rénover et de prendre les bonnes décisions. Donc ça va aider les décideurs. Après, mettre des règles, je pense qu'il y a assez de règles en France. On peut déjà, je pense, travailler. Par contre, c'est peut-être travailler plus en synergie entre nous constructeurs et entreprises de travaux publics sommes déjà très liés. On a beaucoup de projets en commun. Baisser les températures des enrobés, c'est des brûleurs qui consomment moins d'énergie, qui sont multi-énergie. Ça peut être aujourd'hui, on parle d'hydrogène. On a des brûleurs chez Benegoven qui travaillent à 100% à l'hydrogène et qui permettent de chauffer les enrobés sans émission de CO2. Encore une fois, comme on le disait, après, dépend d'où vient l'hydrogène, comment elle a été fabriquée. Mais
Mais je veux dire, après, c'est peut-être boucler la boucle avec les structures d'État, les directions régionales, départementales, les communautés de communes, de façon à ce que tout le monde soit au même niveau, parle la même langue, et soit rassuré qu'on a des solutions très efficaces. On a aujourd'hui, si on fait un état des lieux, on a aujourd'hui des usines d'enrobés bas carbone bien implantées. Vous parliez tout à l'heure de travailler en circuit court. On a cette possibilité-là aujourd'hui, justement? On a des solutions, effectivement. Après, il y a aussi, pour cette industrie, il y a des solutions qui permettent, parce qu'il n'y a pas que du CO2 qui est émis par les centrales au moment de la fabrication, on a aussi des solutions pour capter d'autres polluants et de les capter très efficacement et de les réintégrer dans le cycle de chauffe et en fait de les abaisser à un niveau presque insignifiant. Donc ça, c'est aussi important pour l'environnement de ces structures et les autorisations d'exploitation. Parce qu'on aura toujours besoin de faire des enrobés à chaud ou tiède, voilà, pour notamment couvrir les structures à froid dont je parlais, qu'on fait en place. C'est encore une fois, c'est un ensemble. Là aussi, on est dans le mix, pas dans le mix, mais forcément, je pense qu'il n'y a pas de. Alors tout ça effectivement, ça passe par des évolutions matérielles au niveau de nos usines d'enrobage. Donc c'est des investissements qui ont un coût, mais qu'il faut savoir aussi concéder. Depuis quelques années, il y a une évolution en général de notre parc d'industrie, notamment sur les taux d'introduction d'agrégats d'enrobés pour aller sur des taux de plus en plus élevés. Bon, ça, il faut aussi qu'on puisse être accompagné, nous, au niveau des pouvoirs publics, qu'on puisse avoir certains freins qui sont placés au niveau de cette limitation au niveau des taux d'introduction de recyclés, pour pouvoir faire évoluer cette doctrine en s'appuyant sur des retours d'expérience, sur les résultats de la recherche collaborative notamment, et puis aussi changer un petit peu la doctrine sur l'entretien des infrastructures routières, raboter plus. Il y a aussi un sujet de disponibilité de la ressource en recyclé qui est pas infini, loin de là. Absolument. Là pour l'instant on plafonne autour de 20%. Alors si on est plus dans le rabotage que le rechargement, c'est-à-dire remettre un nouvel enrobé au-dessus d'une vieille chaussée, on aura davantage de recyclés à introduire dans nos enrobés, et donc autant d'économies de ressources à la clé. Dernière question pour tous les deux, la suite c'est quoi? L'étape d'après c'est quoi justement pour aller encore plus loin? L'étape d'après, alors c'est un petit peu ce que j'expliquais, c'est d'arriver à fermer un peu la boucle entre tous les acteurs du métier. Après, il y a la digitalisation qui pose beaucoup. Donc, c'est l'aide pour améliorer l'efficience. Alors, l'efficience, par exemple, dans un poste d'enrobage, ça permet de mieux contrôler le cycle de production, les températures. Et c'est aussi donc c'est un poste intelligent en fait, et ça fonctionne déjà, c'est déjà en place. Et après, il y a que le poste de production parle avec le chantier qui va mettre en œuvre ces matériaux. Donc, de manière à ce que, parce que la température de pose est très importante, voilà, pour avoir vraiment une qualité. Et donc, c'est de synchroniser le chantier avec la production. Voilà. Oui, pour compléter, c'est effectivement, vous l'avez évoqué, les liants, les additifs végétaux qui vont beaucoup nous aider. C'est l'évolution de la doctrine, l'ouverture des marchés à variantes environnementales, mettre plus de poids dans les critères de marché sur justement ces aspects environnementaux que sur l'aspect prix, qui est encore la règle générale à l'heure actuelle. Et puis l'aspect digitalisation, l'usine connectée, qui va aussi nous aider énormément à pouvoir quantifier les économies en termes d'émissions de CO2, de consommation d'énergie sur nos postes quand on a recours à des techniques type fabrication tiède ou à l'émulsion de bitume. Merci J'aurais un petit point à dire. Ça me tient à cœur. On a des métiers, ce sont des aventures humaines. On a besoin de gens formés, des gens motivés. Je pense que cette orientation de transition concrète donne du sens. Et donc, je pense que c'est un vecteur social assez important, voilà, et qui donne encore de l'âme, encore plus à nos travaux publics. Ça permet de réinventer aussi les modèles et peut-être d'attirer les gens qui l'avaient ou poursuivre ce qui a déjà été connu. En tout cas, on a besoin d'hommes et de femmes formés et motivés. Vous avez raison, d'hommes et de femmes, parce que ce sont des métiers où les femmes sont évidemment les bienvenues. Merci. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour parler de cet avenir des enrobés.